Alors comme le veut la tradition, nouvelle année, nouvelle galette des rois. Alors c'est parti, aujourd'hui je mets dans cette galette des rois des saveurs qui m'inspirent beaucoup, des saveurs inspirées de la pâtisserie orientale. On va retrouver de l'amande évidemment, base de la galette des rois frangipane, également de l'eau de fleur d'oranger, du miel, une pointe de cannelle. Elle va être super bonne, on va miser simple cette année, une galette efficace, jolie, facile à faire à la maison, inratable. Mais vous me direz ce que vous en pensez et je vous propose de regarder tout de suite les ingrédients. Vous avez 2 pâtes feuilletées pur beurre, du miel, de la poudre d'amande, du beurre, 2 œufs, de l'eau de fleur d'oranger, un petit peu de cannelle et si vous avez des amandes concassées pour la déco, ce sera top. Alors n'oubliez pas, on garde bien les pâtes feuilletées au frigo jusqu'au moment de les utiliser pour pas qu'elles ramollissent. On va commencer par préparer du coup la crème amande. On ne va pas partir sur une frangipane qui est un mélange de crème amande et de crème pâtissière. On va faire une simple crème amande qui marche très bien. Moi, je l'adore comme ça. On va mettre le beurre. Donc le beurre, il faut qu'il soit mou. Donc vous le sortez avant de commencer la recette. Ensuite, on va le travailler, vous voyez, avec la spatule. Il est mou, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Donc on commence par écraser le beurre avec le miel. Alors le miel dans cette recette vient remplacer donc le sucre. Donc on en met un peu moins. 100 g de miel, normalement j'aurais mis 125 g de sucre. Donc vous allez bien me mélanger le miel avec le beurre. Voilà, ça va commencer tout de suite à nous donner une pâte. On va ajouter l'eau de fleur d'oranger. Donc là, on va mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Ok, et on va casser donc nos 2 œufs entiers en sachant qu'on aura besoin d'un 3e œuf, du jaune uniquement, pour venir dorer notre galette. Alors on se demande souvent qu'est-ce que je fais avec les jaunes d'œufs quand j'utilise que les blancs et tout. Ça, c'est une des utilisations pour venir dorer une pâte feuilletée, que ce soit pour une galette ou pour une version salée, etc. Eh bien, n'hésitez pas. Voilà, là, on va venir mélanger ces ingrédients. Il faut juste que le mélange soit homogène. Je vais mettre un trait de cannelle léger parce que je ne veux pas que ça prenne le dessus. Moi, je veux que le goût dominant soit la fleur d'oranger et ma poudre d'amande. Et je mélange avec ma spatule, tout simplement. Voilà, vous voyez, on a quelque chose qui se tient bien, qui n'est pas liquide. Ça va être pratique pour garnir la galette. Bon, pour se faciliter le travail, on peut utiliser une poche à douille, mais ce n'est absolument pas obligé. Moi, ce que je vous conseille, quand la crème amande est dans la poche, c'est de la réserver un petit peu au frais. Pas longtemps, une vingtaine de minutes. Comme il y a du beurre dedans, elle va être un peu plus consistante encore. Allez, on va sortir les 2 pâtes feuilletées. Voilà, on va dérouler la première pâte feuilletée et on va venir donc appliquer la crème amande. Voilà, on va partir du centre. Ça permet d'être bien régulier dans l'épaisseur de crème. Bon, évidemment, on n'oublie pas la petite fève. Donc voilà, cette année, ce sera une petite tortue avec un petit pinceau. Je vais juste passer un tout petit peu d'eau, voilà, sur la pâte feuilletée là, hop, pour bien faire adhérer l'autre. Voilà, et on va venir recouvrir la galette. On va bien appuyer sur le dessus pour la lisser et chasser les bulles d'air éventuelles. Voilà, je me sers juste d'une grande assiette pour bien tracer mon cercle rond. Voilà, je coupe tout autour. Les chutes de pâte feuilletée, vous allez pouvoir les réutiliser pour faire des petits biscuits apéro, etc. Et là, on va mettre notre galette une quinzaine de minutes au congélateur pour qu'elle refige bien. Ensuite, on fera les motifs et tout dessus. Allez, après ce premier petit passage au frais, on va pouvoir passer notre badigeon de jaune d'œuf et d'eau, voilà, sur la galette. Alors, on peut dorer une galette des rois avec du lait également. Mais j'avoue que un jaune d'œuf avec un petit peu d'eau comme ça, alors du coup il est plus liquide, c'est beaucoup plus facile à passer. Ça donne vraiment une très très belle dorure, moi c'est ce que je préfère. On va venir mettre des amandes concassées tout autour, mais du coup sur le dessus avec la pointe d'un couteau. Voilà, je vais venir tracer des lignes super fines. Je laisse vraiment, c'est le poids du couteau qui fait le dessin. C'est pas moi qui appuie, sinon vous allez percer la pâte feuilletée. C'est vraiment vous qui voyez à la maison. Si vous avez envie de faire des dessins différents, des losanges et tout, vous vous amusez. C'est le moment où on s'amuse avec la galette des rois. Là, je vais pouvoir mettre mes amandes concassées sur le contour. On va appuyer un petit peu dessus pour les faire bien adhérer à la pâte feuilletée. Moi, ce que je vous conseille, c'est de repasser la galette des rois au congélateur pendant 10-15 minutes avant de l'enfourner là. Donc, faites préchauffer le four pendant ce temps. C'est parti, on enfourne à 190 degrés pendant 40 minutes. Hop, après 40 minutes de cuisson, notre jolie galette des rois est prête. Les amandes sont bien torréfiées sur le contour. On va pouvoir, j'adore saupoudrer avec un peu de sucre glace sur les amandes pour donner du relief. Et on sera bon. Voilà, et on va pouvoir servir notre galette des rois. Alors bien sûr, vous allez bien laisser refroidir votre galette des rois avant de la déguster. Surtout que dedans, voilà, il y a de la vapeur, c'est très chaud. Mais vous allez vous régaler. La garniture est généreuse. C'est original, ça va être parfumé avec l'eau de fleur d'oranger, la petite pointe de cannelle et tout, et le miel. Et vous verrez, c'est pas trop sucré dedans avec le miel du coup, par rapport à ce qu'on fait d'habitude où on met, je vous disais, 125 à 150 g de sucre. Là, on a 100 g de miel.
c'est juste parfait. Eh bien, j'espère que vous serez nombreux à refaire cette galette cette année. Vous pouvez ajouter dedans des petites framboises ou des groseilles, des fruits rouges, ça irait très bien avec cette galette. Ou pourquoi pas des petites lamelles de poire si vous voulez ajouter du fruit. Je compte sur vous comme d'habitude pour me laisser un petit commentaire, liker la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et bonne galette!